Tu vois, c'est d'ici qu'on se met pour conduire le bateau. C'est ça. Ouais. Je crois que On recherche essentiellement les requins. En revanche, comme l'objet c'est de mutualiser aussi les actions de recherche, on va aussi un vrai temps fort, un moment d'émotion assez particulier pour l'association des requins et des hommes. Et pour moi d'autant plus parce que nous allons donc inaugurer officiellement le bateau Parsifal, un voilier donc de 12 mètres qui devient désormais un navire de recherche océanographique, donc qui va avoir une seconde vie. Une seconde vie qui va le mener vers des recherches scientifiques, qui est un projet qui nous tenait à cœur depuis des années. Parsifal, il a déjà été inauguré et comme on vous l'a dit, on ne peut pas mettre du verre dans le port, donc on va le faire à la mode thaïlandaise. Yves-Marie nous a mis le bouquet de fleurs et on va faire claquer les pétards. France Nature Environnement rassemble plus de 6000 associations et au sein de ces 6000 associations, on a un certain nombre de pépites comme celle-ci, des requins et des hommes, et notamment des associations qui ont pour but de produire de la science, ce qui veut dire que le mouvement associatif peut avoir sa place à côté des grandes institutions scientifiques. Le projet en fait de Parsifal, qui est un projet qui démarre finalement il y a déjà assez longtemps, est un projet très coopératif d'étudiants, de jeunes, et une volonté de faire de la science. Je suis un scientifique et ici on fait de la vraie science avec des moyens limités, mais on a cette dynamique de dire que la connaissance c'est pour tout le monde peut y aller, tout le monde peut produire de la bonne science sur les océans. Bien c'est ça Parsifal, et c'est aussi une aventure humaine, puisque le travail d'Hermann Jung depuis maintenant plus de 20 ans conduit à ce lieu qui est un lieu d'aventure scientifique. Première mission scientifique à la voile à bord de Parsifal, qui nous a emmenés jusqu'à l'île de Man en finissant dans le Trégor et en passant par le Pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre, un des objectifs principaux était l'étude de la distribution du requin taupe autour des îles britanniques, et d'inventorier toutes les espèces de requins et de raies présentes dans les zones échantillonnées. On va donc prélever de l'eau à la surface et en profondeur, pour ensuite la filtrer à travers des membranes spéciales qui ne vont retenir que l'ADN. Ces filtres sont conservés dans le congélateur à échantillons du bateau, puis une fois rentré à terre, l'ADN va être extrait, amplifié et séquencé en ciblant uniquement l'ADN de requin, pour nous permettre ensuite de déterminer quelle espèce était présente dans la zone au moment du prélèvement.
cette mission, on a aussi déployé des bruves, des caméras posées sur un châssis en inox avec une boîte à appât posée sur le fond qui filme pendant plusieurs heures en continu. Elles vont attirer les requins présents autour et en cas d'observation nous permettre de confirmer la présence de certaines espèces dans la zone et d'observer leur comportement sans qu'ils soient biaisés par la présence d'un plongeur. Sur Parsifal, on est aussi équipé d'un récepteur acoustique. C'est un appareil qui va permettre de détecter tous les animaux équipés d'une balise qui vont passer à moins de 500 mètres du bateau. Ces récepteurs, ils sont normalement utilisés en réseau fixe, ancré sur le fond. Et pour cette mission, c'était la première fois qu'un récepteur était installé directement sous la coque d'un voilier. Ce qui nous permet d'aller prospecter dans des zones qui ne sont pas équipées de récepteurs acoustiques et d'étudier les déplacements à grande échelle des requins taupes marqués pendant nos sessions d'apnée. Grâce aux détections faites par le voilier et aussi aux données partagées par les réseaux de récepteurs présents dans toute l'Europe. Là, on est en session d'observation mégafaune marine, donc la mer est vraiment idéale pour ça, toute plate, on n'a pas beaucoup de vent, mais c'est vraiment une mer idéale pour observer la mégafaune marine. Phoque, ah bah voilà. Ah ben voilà. On a un phoque à tribord. Phoque gris. Phoque gris. L'observation, moi j'ai une fiche et je note toutes les observations. Donc là il est 18h30. Hop, on a un code pour chaque espèce et on a tout un tas de paramètres à remplir comme le point GPS, le nombre estimé, la taille, l'angle du bateau, la distance. Un petit peu amoureux.
Donc ça a été une première mission réussie pour Parsifal. Ça a été très formateur pour tout l'équipage. Ça a été aussi une belle aventure humaine. Tout au fil de la mission, on a rencontré plein de gens, des scientifiques très inspirants, des locaux qui nous ont aidés dès qu'on avait des petits soucis. Du coup, on a aussi eu quelques soucis moteurs pendant la mission qu'on a dû régler nous-mêmes. Donc ça aussi, ça a été toute une aventure. Et donc, pour ça, on tient à remercier tous les gens grâce à qui ce projet-là il est né, que ce soit nos partenaires, nos financeurs, mais aussi tous les bénévoles qui ont aidé depuis le début du chantier il y a 3 ans jusqu'au dernier jour de la mission. D'un point de vue scientifique, en fait, on a vraiment dépassé nos attentes. Le fait d'approcher silencieusement, en douceur, la mégafaune marine, on a eu un nombre d'interactions, un nombre d'espèces différentes qui était bien plus important que ce qu'on imaginait. Et puis en termes d'acoustique également, on a vraiment réalisé cette première, puisqu'on a réussi à détecter des animaux qui avaient été marqués dans les rivières par l'université de Swansea, des aloses qu'on a retrouvées très loin de tout réseau acoustique côtier, au milieu du canal Saint-Georges. Et ça offre aussi des perspectives vraiment nouvelles qui vont se développer avec l'avenir de la recherche à la voile. Et puis tout ça c'est que le début, hein. Donc là on est revenu après 2 mois de mer, on est déjà en train de préparer le bateau pour la prochaine mission qui va se dérouler aux îles Féroé cette fois. Donc voilà, c'est un territoire assez particulier. On a fait une première mission de prospection cette année. Et en fait, on s'est rendu compte que le requin taupe était très présent dans cet archipel qui a été très très peu étudié. Donc on a prévu de mettre en place tout un ensemble de méthodes scientifiques pour étudier cette zone-là. Et le voilier va pouvoir appuyer tout ça et sera notre base opérationnelle pour la mission de l'année prochaine. Donc ça promet de belles navigations et de belles expériences.